terre. Donc, le sang te donne la garantie de la vie éternelle et l'eau, elle vient faire une chose très importante. C'est sur la terre que ça se passe. C'est sur la terre où tu es purifié. C'est sur la terre où Jésus te donne la purification de ton esprit, de ton âme. C'est en tout temps. La pornographie était toujours en train de se passer dans ta tête, dans ton esprit. L'eau vient pour nettoyer ça. Et comment est-ce que ça se passe? C'est par la confession. Donc, va écouter les vidéos. C'est par la confession que l'eau commence à s'activer. Comment tu actives les torrents en toi? Tu es là, les torrents sont pas activés. Elles vont s'activer seulement quand tu commences à déclarer, à confesser de ta bouche que je suis enfant de Dieu, j'appartiens à Jésus, mon corps est le temple du Saint-Esprit. C'est en ce moment-là que les torrents sont activés. C'est-à-dire que les désirs que tu avais, la pornographie, la masturbation, les drogues, ok, au fur et à mesure que tu continues à déclarer ces paroles, qu'est-ce qui va arriver? Tous ces désirs de drogue vont commencer à partir. Tous ces désirs de haine, faire le mal, la vengeance va commencer à partir. Pourquoi? Parce que tu as commencé à confesser la parole de Dieu. Donc, tu viens de activer, au fait, les eaux vives qui sont en toi, de pouvoir déborder. Tu reçois la vie éternelle. Je suis pas là pour te dire seulement, si tu pêches, tu vas aller en enfer. À quoi ça te sert? Si je te dis, tu vas aller en enfer, ça ne t'aide pas. Alors que si je te dis, il y a un secret qui se passe déjà en toi. Ce secret-là, c'est à toi de l'activer. D'accord? Donc ici, voilà. Ici, j'ai un ordinateur. D'accord? Vous voyez? L'écran est éteint. Mais si j'appuie sur ce bouton-là, est-ce que tu vois? Il s'allume. Donc, l'écran s'allume. Et là, tu as tous les messages que j'ai préparés pour aujourd'hui. Donc, comment activer ça? Je devais d'abord appuyer sur le bouton. D'accord? Il sort du mode en veille. Après ça, je peux scroll up and down pour voir ce que j'ai préparé. Maintenant, Dieu a mis en toi un système dans lequel tu seras nettoyé. Tu seras purifié de quoi? Purifié de ce que le monde, l'impureté que ce monde a mis en toi. D'accord? Tu as l'habitude de nettoyer ta maison. Tu as l'habitude de nettoyer ton quartier. Où tu vois les gens nettoyer ton quartier. Mais comment tu nettoies ton âme? Pourquoi est-ce qu'au fait, il y a la dépression? Tu as des jeunes qui sont en dépression. Je comprends encore les adultes, c'est des factures, c'est des responsabilités au travail. Mais tu as des jeunes qui sont à l'école secondaire, ils sont encore dans la dépression. Pourquoi? C'est parce que l'Esprit de Dieu n'est pas encore venu en eux. C'est parce que l'eau de Dieu n'a pas encore commencé à faire le nettoyage. Tu es là, tu me regardes, tu te dis, ben là, moi j'ai mes médicaments. Eh ben oui, tu as tes médicaments. Mais est-ce que tu sais que tes médicaments, tu vas continuer à le prendre? Et ces médicaments, c'est quoi? C'est chimique. Ça a un effet dans ton corps physique. Que Dieu te donne un médicament qui est simple. C'est simplement la déclaration par ta parole. C'est croire de ce que je te dis et tu déclares que je suis enfant de Dieu. Tu déclares que je suis le frère de Jésus. Tu déclares que je suis le co-héritier de Christ. D'accord? Tu dis co-héritier. Waouh, ça c'est l'héritage. On est en train de parler d'héritage. On parle de la royauté. Quand on parle de la royauté, imagine un prince qui est menacé par des petits bandits. Mais non. Il y a toute une armée pour protéger un prince. Il y a tout un système de protection. Il y a tout un système de santé qui est là. Quand un prince est malade, un système de santé pour prendre soin de lui. C'est ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Voilà pourquoi est-ce que je crie pour une personne. Entends ce message parce que Dieu te sauve aujourd'hui. Dieu change ta vie aujourd'hui. Comment? C'est par recevoir ce message. Alors aujourd'hui, donc on a parlé du sang, on a parlé de l'eau, ce que l'eau fait. L'eau, il fait le nettoyage. Maintenant imagine, ça c'est ce qu'on appelle naître d'eau. Non, naître d'esprit, je m'excuse. Naître d'esprit. Ah, naître d'esprit. C'est quoi naître d'esprit? Tu as reçu la garantie. Si je meurs, je vais aller au ciel. Bon, j'ai reçu ma garantie. C'est irréversible, c'est une nouvelle alliance. Oui, après ça, l'eau vient t'aider dans la vie courante jusqu'à ce que tu vas mourir pour te purifier, donc te préparer. Hein? Voilà pourquoi est-ce que la Bible dit même que l'épouse est en train de se préparer parce que l'époux est à la porte. Jésus est à la porte. Maintenant, est-ce qu'il peut te trouver sale? Imagine quelqu'un qui veut se marier, trouve sa fiancée sale. Ça devient difficile le mariage. Hein? Voilà pourquoi c'est important de marcher, d'activer l'eau en toi afin que tu sois purifié, afin que quand Christ revient, tu vas te retrouver dans les airs avec lui. Tu me poses la question, comment me retrouver dans les airs avec Jésus? Parce que la terre va aller à sa fin. Regardez les ogives nucléaires. C'est en train ça attend seulement un moment donné pour que ça pète. Les gens disent qu'on va retourner au temps des dinosaures. Nous n'allons pas retourner au temps des dinosaures. Nous allons voir Jésus revenir dans toute sa gloire. Ce ne sont pas les dinosaures que tu vas voir. Oh non, la terre sera détruite avec les ogives nucléaires. Ne rêve même pas. Jésus va revenir. La Bible dit tout œil le verra. Voilà pourquoi je te parle de ce Jésus qui va revenir sur les nuées. Est-ce que toi, tu veux participer à ce jour-là? Ou tu veux être là, tu veux crier ce jour-là, Seigneur, je savais pas, on m'a pas parlé de Jésus. Voilà, je te donne l'opportunité. Je te parle de Jésus maintenant. Maintenant que je te parle de Jésus. Aujourd'hui, waouh, c'est le mystère de l'esprit.
naître d'esprit. Un message ô combien important de comprendre c'est quoi la naissance par l'esprit. Il faut comprendre très clairement la naissance par l'esprit. La Bible, le Nouveau Testament a été écrit en hébreu, ça a été écrit en fait en grec, d'accord? Et le même mot qui avait été utilisé dans la Bible, l'ancienne alliance bien sûr, dans le Testament, c'était Ruah, c'est pour expliquer l'esprit. C'est le vent, c'est un souffle et c'est l'esprit. En même temps, ça peut signifier ces trois choses, mais ça dépend de la manière dont tu l'utilises dans la phrase. Et en grec, ça s'appelle ouf, mon Dieu. Pneuma. Voilà. Hein? Vous voyez? Quand on est en train de parler de pneuma, on est en train de parler de tout ce qui est truc de respiration, là, le système de respiration. Pneuma. D'accord? Donc ça revient encore, même en français, hein, à souffle. Bien quoi? La respiration, c'est le souffle qui vient. D'accord? Alors là, il y a un verset très important nous concentrer aujourd'hui. Donc le verset dit très clairement dans Jean 3, à 8. Je vais le lire très rapidement. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît et d'esprit, notre sujet d'aujourd'hui, d'eau, on a expliqué ce que l'eau fait, et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit, esprit. J'explique cette partie. Ce qui est né de la chair est chair. Donc, on est en train de parler de ta vie biologique. Tu es sorti par le ventre de ta mère. C'est-à-dire qu'il y a un système biologique qui fait en sorte que la naissance d'une personne biologique, elle doit passer par le ventre d'une femme, une femme biologique, d'accord? Aujourd'hui, il y a beaucoup de nuances, en tout cas, du moins dans la contrée dans laquelle je me trouve, ok? Mais je sais que dans d'autres pays, c'est pas le cas, mais comprenez, d'une femme, ok? Biologique. Et ce qui est né de l'esprit, esprit. En d'autres mots, on parle d'ici, donc, de manière génitale. Ça veut dire que, en fait, tu as la partie où l'être humain, ok, a été pas généré, a été donc ça veut dire qu'il y a un homme et une femme, ok, qui ont une liaison et ils ont sorti ce qu'on appelle un enfant. Donc ça c'est la compréhension des choses de la chair. On dit ce qui est de la chair est chair. Ça veut dire qu'il y a un système dans lequel la chair fonctionne et il y a un autre système dans lequel l'esprit fonctionne. On dit ce qui est né de l'esprit, esprit. Donc, quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu, ça c'est le débat souvent des chrétiens et les musulmans. Jésus est le Fils de Dieu. On n'est pas en train de parler de Jésus qui est sorti du ventre de Marie. On est en train de parler de l'Esprit de Dieu qui a engendré son Fils.